On m'avait posé la question une fois, moi, est-ce qu'il y a une bonne ou deux bonnes raisons de jouer en classe? J'en énonce deux qui me paraissent vraiment importantes. La première, c'est que la pratique ludique permettant aux élèves d'être en action dans leurs apprentissages, c'est un fort révélateur des connaissances des élèves. C'est-à-dire que lors d'un jeu dans sa classe, hein, quand les élèves sont en train de jouer, quel que soit le dispositif, hein, que ce soit un jeu collectif, ou à deux ou en équipe, ça permet à l'enseignant qui prend un peu de recul et qui observe ces élèves qui sont dans cette pratique de faire le point sur un certain nombre de connaissances qu'ont les élèves. Hein. Si on prend un exemple chez de jeunes élèves hein, qui jouent sur un jeu de pistes numériques comme au jeu de loi, un élève qui lance un dé, qui fait un 6, et puis qui avec son petit cheval fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou un élève qui a lancé le 6 et était sur la case 2 et se déplace directement sur la case 8, ça donne un indice à l'enseignant des connaissances de cet élève-là. Le premier n'a pas fait le 2 plus 6 égale 8, le deuxième l'a fait spontanément, donc il y a une acquisition qu'on peut relever. Donc, au sein d'un jeu, l'enseignant peut prendre une casquette d'observateur qui est vraiment très intéressante en termes d'observation des connaissances des élèves, surtout que ça va souvent être des connaissances qui sont mises en acte, et on sait que les élèves mettent beaucoup plus de connaissances en acte qu'en mots, surtout quand ils sont jeunes. Puis la deuxième raison, s'il y avait deux bonnes raisons, ce serait quand même cette notion d'activité qui est encadrée par des règles. Le jeu est réglé en soi, et c'est quelque chose en mathématiques qui est très très important. C'est un peu un implicite, hein, mais c'est vrai qu'en mathématiques, on utilise beaucoup de règles pour pouvoir résoudre des situations. On utilise des règles pour le calcul, on utilise des règles, alors je ne fais pas de jeu de mots pour la géométrie, mais des règles aussi dans les techniques de construction. Donc c'est une activité qui est à la fois relativement libre, parce qu'il y a une partie qui est libre quand on joue, mais qui est aussi contrôlée par un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément toutes aux mains de l'enseignant, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est le jeu qui va prendre en charge ces règles-là et qui va libérer un peu l'enseignant pour une pratique par exemple plus observatoire.